Donc, tu vas prendre des risques que la majorité vont jamais prendre, malheureusement. Si ça plante tout, genre, au pire, je travaille au Starbucks, tu sais, puis c'était ça, genre. Donc, moi, j'aimerais définitivement aller plus en détail sur comment recruter une équipe de A-players, comme tu dis. Mais Il est allé parler au propriétaire du petit café, il leur a revendu un site web. je pense que vous étiez déjà en train de faire une couple de centaines de milliers de dollars par année. C'est ça qu'ils veulent voir. Fait que, tu sais, comme on a pris une décision stratégique de dire, OK, fuck it, on se concentre sur l'acquisition de clients. Comme ça, on va pouvoir dire, hey, t'as investi 100$, t'as eu tant de clients à nos clients. David Morneau, ça fait longtemps que j'attends. J'ai pas été facile à rejoindre, hein, je m'excuse. Ouais, mais ça va valoir la peine pour moi et pour l'audience, je pense. T'as vraiment réussi à bâtir quelque chose d'unique puis de conséquent quand ça vient aux startups puis quand ça vient dans le contexte gatinois. Donc, premièrement, on va commencer avec les bases. Qui est David Morneau? Ouf, grosse question en partant. Ben, essentiellement, tu sais, merci d'être ici. Ça fait drôle quand même d'enregistrer un podcast ici, là, tu sais. Début de l'entreprise, c'est passé majoritairement d'un bureau ici, là, back in the days. C'est quand même cool de revenir ici enregistrer un podcast. On était, juste pour comme couper là, on était littéralement sur une table, un à côté de l'autre, je pense. Ouais, je dirais ça. J'avais ma startup, t'avais ta startup qui est sensiblement différent de ce que tu fais en ce moment. Vision MG que ça s'appelait. Vision MG, c'était plus dans le développement site web. Ouais, exact. Des sites web pour des entreprises locales. Puis on était jeunes. On était jeunes et foolish, comme on dit. C'est ça. Ben, écoute, grosso modo, écoute, on va partir de là. Tu sais, essentiellement, faites un bac en droit, mettons, partir de mon parcours entrepreneurial, faites un bac en droit, puis à la dernière année du bac, j'étais comme, c'est vraiment pas pour moi ça, tu sais, mais j'étais comme, il me reste un an, tu sais, puis là, j'étais comme, OK, je vais finir mon bac en droit, tu sais. Je pense même que c'était milieu, en tout cas, peu importe, mais je me suis dit, OK, je vais pas faire ça, tu sais. Puis je me rappelle, je commençais à chercher des idées de business. J'avais fait un startup week-end. Puis là, je sais pas si c'est quoi un startup week-end. Pendant une fin de semaine, tu te ramasses une équipe, puis vous bâtissez une startup, genre, tu bois du Red Bull, puis tu sais, t'as aucune idée de ce que tu fais. J'avais aucune expérience en business à ce moment-là, mais j'ai fait, wow, c'est malade, tu sais, de travailler avec d'autres mondes comme ça. Après ça, tu sais, j'ai fait, OK, il faut que je fasse de la business. Je me rappelle recevoir une newsletter de comme genre 5 business ideas to execute on. Puis une de ces idées-là, c'était comme vendre des sites web à des entreprises locales dans ta région. Puis là, j'étais comme, OK, wow, ça c'est facile, tu sais. Fait que là, le modèle initial, c'était comme, OK, mais check, je vais engager des développeurs sur Upwork qui s'appelait genre Elance, qui était une plateforme de freelance. Puis j'étais comme, je vais vendre des sites web à des entreprises locales, tu sais. Puis c'était ça mon modèle initial. J'ai embarqué mon chum là-dedans. J'ai fait, on devrait faire ça. Lui aussi, t'es dans un bout à l'université où c'était comme, hey, ça me tente pas, fuck it, genre, je veux pas faire ça, tu sais. Puis on a pas. Ça, c'est Maxime Charlebois. Non, ça, c'était Alexis à ce moment-là. Alexis, okay. Ouais, c'est ça. Fait que là, écoute, Maxime, c'est une autre histoire, là, tu sais, je veux dire, c'est assez incroyable, là. On s'en vient là. Ouais, fait que là, tu sais, on a parti ça, let's go, tu sais, mais là, lui, Alexis, il habitait à Montréal, moi, j'habitais à Gatineau, tu sais, fait que c'était ça le setup. Là, on est quand même, hey, check, on va faire 2 divisions, tu sais, il va y avoir la division Montréal, puis il va y avoir la division Gatineau. Puis là, j'étais comme, fuck, ça me prend un vendeur, genre, pour m'aider à vendre. Puis c'est là que j'ai écrit à Max Charlebois, parce que je l'avais vu dans le passé une fois, genre, j'étais comme, ce gars-là, il doit savoir vendre, tu sais, il a de l'air bon vendeur. Comme ça, t'avais 2 divisions. Avec combien de ventes jusqu'à maintenant? Ah, on avait genre, mettons, 0, là, tu sais, c'est ça la game, là, ouais. Fallait vraiment avoir 2 structures différentes. On avait aucune idée de ce qu'on faisait, là. On n'avait jamais fait un site web, là, tu comprends? On n'avait pas un site web, on vendait des sites web, c'était malade. Fait que là, j'ai contacté Max. Lui, Max, dans ce moment-là, il était avec Vima. Je sais pas si c'est quoi Vima, mais c'est comme la vente pyramidale, là, tu sais, fait que clairement, là, mais tu sais, comme... Puis là, lui, je me rappelle, on est allé jouer au pool au 8. Puis là, lui, il essayait de me convaincre d'être dans Vima. Puis moi, j'essayais de le convaincre d'être vendeur. Tu sais, j'étais comme, non, laisse faire ton affaire, check ça va. Tu sais, finalement, il est devenu vendeur. Tu sais, fait que j'étais allé déjeuner avec lui. Là, je me rappelle de ça, c'était malade. On est allé déjeuner au petit café sur Notre-Dame. Puis là, Max, il est comme, OK, tu sais, comme, t'es-tu capable de faire un site web? Tu sais, j'étais comme, ouais, il est comme, OK, j'en vends un live. Il est allé parler au propriétaire du petit café. Il leur a revendu un site web. En tout cas, puis là, Max est vraiment malade. Il est malade, pour vrai. Il m'impressionne à chaque fois. Là, quand il était à côté de nous, justement, dans les débuts de l'Institut, puis il faisait ça devant moi aussi. Hey Mike, ramasse ton téléphone, là, on va appeler quelqu'un. On vendait quelque chose d'autre dans ce temps-là. Il est exceptionnel, là, tu sais, puis il y a cette drive-là, tu sais, il est passionné de la vente, c'est incroyable, puis fait qu'à ce moment-là, on a vendu un site web. Là, on n'avait pas de contrat. On a fait imprimer un contrat, tu sais. On est arrivé à la table, on signe le contrat, puis là, le client, il demande comme,
OK, mais où ma copie, tu sais? Ouais. Ah, et puis là, on est comme, oh shit, c'est vrai, on n'avait pas pensé, genre, ça prend 2 copies, tu sais, puis là, après, où ma facture, tu sais? Fait que comme là, on est comme, oh shit, c'est vrai, ça prend une facture, fait que on a vraiment appris étape par étape Vous comme avez ça. commencé de Ah, littéralement zéro, pour de vrai, l'idée. pour vrai, là, tu nous aurais vu, puis t'aurais fait, ouais, man, c'est n'importe quoi ce qu'ils font là, mais tu sais, c'était essentiellement ça, le mindset, tu sais, c'est toujours ça dans ma tête, c'est comme tourne à gauche, tourne à droite, mais tourne, tu sais, comme take action, puis comme figure it out as you go, action creates information, puis c'est vraiment ça, genre la façon que j'opère la business depuis toujours, tu sais, puis ce que les gens qui écoutent savent peut-être pas, là, parce que je sais qu'InBeat, c'est connu ailleurs, puis plus au niveau international, mais vous êtes rendu ailleurs maintenant, c'est-à-dire vous avez une business multinationale, c'est-à-dire vous vendez à des multinationaux. Je sais pas à quel point tu veux parler du succès de la business en ce moment, je te laisse. Ben là, tu sais, fast forward, on a eu, tu sais, comme on a commencé à faire du web, là, tu sais, puis après ça, on a fait, OK, ça marche pas, tu sais, pour avoir, grosso modo, une histoire qui est importante, c'est grosso modo, pour vendre un site web, tu sais, faut que ça classe dans Google, tu sais. Puis je me rappelle, genre, j'étais dans un, comment t'appelles ça encore, marketing meetup, tu sais, meetup, le site. J'étais dans un meetup à Ottawa, tu sais, puis je me rappelle, je me suis assis à côté d'un gars qui s'appelle Zach, tu sais, puis Zach, c'est encore un très bon ami, là, tu sais, qui opère dans le marché de la réparation de cellulaires, il y a plein de magasins, tu sais, il est vraiment rendu à un autre niveau dans ce business-là. Puis j'ai rencontré Zach, puis là, il m'a montré comme on se montrait nos sites, puis là, j'étais comme, mais ton site, il est donc ben laid, genre. Puis je me rappelle qu'il m'a dit, on s'en fout, il classe dans Google. Right. Puis là, j'étais comme, oh shit, c'est vrai, faut que ça classe dans Google, sinon ça vaut rien, tu sais. C'est tout ce qui compte, right? Puis là, j'étais comme, il a raison, tu sais. Puis là, c'est là, j'ai débloqué sur le SEO, là, tu sais. Puis j'ai commencé à faire du SEO agressivement, tu sais. Fast forward to today, c'est vraiment notre plus gros canal d'acquisition, le SEO, pour notre clientèle. Donc. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est ça. Fait qu'on s'y rend. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, on a commencé à essayer d'autres services. OK, on va vendre du marketing de micro-influence. On avait un client dans la région là, de Phone Loops, là, JP de Phone Loops, tu sais, puis qui disait, hey, moi, je veux travailler avec des micro-influenceurs. Puis on est comme, ça doit être facile, tu sais, c'est juste plein d'emails qu'on envoie à plein d'influenceurs, puis, tu sais, ça va être that's all, tu sais. Fait qu'on a fait, OK, on va faire ça. Puis on a fait, hey, c'est quand même facile, on est quand même bon, on devrait faire un service avec ça, tu sais. Fait qu'on a créé un service avec le marketing de micro-influence, qui est essentiellement, on envoie des emails, on te donnait des produits gratuits, puis tout ce qu'on s'attend, c'est un post en échange, tu sais. Puis dans ce temps-là, ça marchait vraiment, vraiment bien, là. Ça marche encore aujourd'hui, mais moins bien. Mais c'était dans le temps que, comme genre, il n'y avait pas encore une économie claire d'influence, tu sais, à ce moment-là, ça se bâtissait. Fait que grosso modo, on a créé un service avec ça. Aujourd'hui, on a encore un peu changé le service dans le sens que comme là, aujourd'hui, on fait vraiment de l'acquisition de clients. Donc, on aide nos clients à acquérir plus d'usagers ou de clients. Puis, on le fait à travers de la publicité TikTok ou de la publicité Meta qui est Facebook et Instagram. Puis, on utilise des micros-influenceurs qu'on appelle maintenant des créateurs, tu sais, pour créer des publicités. Donc, on appelle dans l'industrie, ça s'appelle du User-Generated Content, mais t'en vois sûrement tout plein. C'est des vidéos sur TikTok, genre où ce que la publicité est créée par un usager normal. T'sais. Puis ça fonctionne beaucoup mieux que la publicité traditionnelle. Fait que c'est rendu ça notre modèle. Donc, on est vraiment dans l'acquisition de clients, puis on utilise encore les micro-influenceurs pour créer du contenu, pour faire de la publicité. Right. Toute une évolution. Ouais, on absolument. a été de bâtir des sites web, pas savoir c'est quoi une facture ou comment les servir, à servir des grandes entreprises. Est-ce que tu peux donner des exemples? Ouais, on travaille avec Nielsen IQ, on travaille avec Hopper, on travaille avec Bumble. T'sais, on travaille avec plusieurs grandes entreprises à les aider à créer du contenu pour acquérir des usagers. Puis c'est vraiment ça. On est rendu à un autre niveau dans cet aspect-là. Puis le modèle là, que j'utilise dans ça, c'est toujours comme hey, quand tu travailles avec un client, c'est quoi le problème le plus difficile qu'ils ont? Puis si tu es capable d'évoluer ton service en fonction de ce modèle-là, ben, tu vas évoluer ton service, tu vas devenir de mieux en mieux à régler des problèmes spécifiques. Donc, aujourd'hui, comme le problème spécifique qu'on règle, c'est l'acquisition de clients à travers Meta et TikTok, mais sur une scène globale. Fait que ce qui arrive, c'est que ces grosses compagnies-là, ils ont besoin de faire de l'acquisition d'usagers dans plein de pays différents, tu sais. Là, nous autres, on a fait à un moment donné, wow, nous autres, on est capable de faire ça. Notre équipe parle plein de langues. On a 80 employés qui sont pas mal à travers le monde, en Europe, on a au Québec ici, puis, tu sais, on a du monde en Amérique latine, puis on a du monde en Asie. Fait qu'on a du monde partout qui parle plein de langues. Fait que là, on a fait, oh wow, on a un superpower qu'on savait pas qu'on avait. Parce que là, tout le monde parle plein de langues, tu sais. T'écris dans le channel general, hey, quelqu'un parle allemand, il y a quelqu'un qui va te répondre qui parle allemand, tu sais. Puis on a quelqu'un qui parle allemand dans l'équipe, tu sais. Fait que là, ça c'est devenu un superpower, parce qu'on a commencé à régler un problème encore plus difficile, qui est comme, si t'es une application mobile, pis
t'essayes d'acquérir des clients en Allemagne, puis t'es basé aux États-Unis, puis tu parles pas allemand, Ouais. tu fais face à des méchants gros problèmes, tu sais, parce que comme t'as aucune idée de la culture, OK, ça c'est une chose, t'as aucune idée de la langue, ça c'est encore pas, tu sais, fait que comment tu peux remédier ça, tu sais. Puis nous, ben, vu qu'on a du monde qui parle la langue, on est capable d'engager les bonnes personnes, les bons créateurs pour nous aider à régler ça. Fait que c'est rendu vraiment ça le problème qu'on règle aujourd'hui. On aide les compagnies à acquérir des usagers sur un marché global. Donc Europe, c'est ça. Latin America, Europe. Puis pour donner pour tout mettre en perspective, du moment où vous avez commencé à vendre des sites web jusqu'à aujourd'hui, vous avez presque une centaine d'employés, puis vous vendez à des multinationaux, ça a pris combien de temps? Ça fait 7 ans, genre, ça fait 7 ans, ouais. 7 ans, tu sais, qu'on savait pas pantoute ce qu'on faisait. On sait pas encore ce qu'on fait, mais on le sait plus, tu sais, quand on... Ben oui. Il y a encore de... Toujours dans la mentalité de prendre des actions à tous les jours, puis apprendre. Ouais, Donc, vous trouvez, on dirait, à tous les années que vous procédez, des secrets, vous découvrez des secrets, puis j'imagine qu'il y a d'autres opportunités d'affaires que vous allez découvrir dans le futur. Ben, c'est ça, tu sais, c'est absolument ça, tu sais, puis... Je veux dire, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Puis au final, c'est ça une business. Là. Trouve les solutions aux problèmes, trouve la prochaine opportunité, double down. Puis ultimement, ça revient aux gens avec lesquels tu travailles. Là. J'ai mon business partner, Dan, qui est exceptionnel là, en design, en brand. Puis écoute, ce gars-là, c'est une machine à recruter du talent créatif. Là. C'est comme chaque fois qu'il recrute quelqu'un de créatif dans l'équipe, il engage un joueur A-player. Puis on est rendu avec un méchant gros pote de gens hyper solides en créa parce que Dan est un aimant à talent créatif parce qu'il est bon, puis le monde le respecte, puis il réussit à les flairer. Il passe des heures et des heures à passer à travers des portfolios, à chercher du monde qui sont pertinents pour notre équipe. Là, il leur écrit, puis c'est ça, ça c'est un de nos assets. T'sais. Donc, moi, j'aimerais définitivement aller plus en détail sur comment recruter une équipe de A-players, comme tu dis. Mais juste avant d'aller là, juste pour rester sur le sujet principal, je veux juste comprendre, dans ces 7 ans-là, quand est-ce que tu t'es joint à l'Institut? Puis qu'est-ce qu'on a commencé à travailler dessus ensemble, en fait? C'est pas, genre, ça doit être quoi? Ça doit être, faisait 1 an qu'on était en business. Ça devait faire 1 an, là, à ce moment-là, là, tu sais, fait que... Mais plus sérieusement, là, c'était plus du coworking au début, on s'entend. Mais quand est-ce qu'on a commencé tu t'es joint au programme d'incubation? C'est une bonne question, ça doit faire 3 ans. Ça doit faire 3 ans, ouais. Ça doit faire 3 ans. Puis qu'est-ce qu'on vous a aidé à faire dans cette phase-là, puis où est-ce que vous étiez rendu? Ben écoute, tu sais, dans cette phase-là, je veux dire, je me suis ramassé avec un coach business, tu sais, qui est Olivier Carré, qui est une machine de combat. Je veux dire, ce gars-là, tu sais, je veux dire, ça fait 3 ans que je travaille avec lui, tu sais, puis ça l'a changé tout bout pour bout. Là. Je me rappelle, à ce moment-là, ma directrice des opérations était en partiel, tu sais, puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais? On dirait que, comme tu me dis, elle est talentueuse, elle t'aide à tout faire ce que tu as à faire, mais juste en partiel avec toi, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Puis je me rappelle juste comme, hey, t'as raison, tu sais, mais au courant, c'est quand même incroyable d'avoir un coach qui, tu sais, on se rencontre une fois par semaine, 1 heure. Tous les jours, j'ai envoyé un email de mes objectifs de la semaine, tu sais, puis sur quoi je travaille, puis tu sais, j'ai envoyé ça, je sais pas. Je pense pas qu'il lit tout, ça se peut pas. J'ai envoyé des bits, des fois. Tu serais surpris, Olivier, il est solide. Ouais, c'est ça, tu sais, mais comme j'ai juste fait comme, je vais t'envoyer genre un update de ce que je fais, genre tous les jours, tu sais, avec qu'est-ce qui se passe, nos revenus, nos ventes, notre marketing, où ça va mal, où ça va bien, tu sais, puis j'envoie ça. Puis des fois, genre, je mets ma copine Lisa en BCC juste pour qu'elle voit ce qui se passe, parce que, tu sais, elle veut savoir ce qui se passe. Fait que je suis OK, tu sais, je vais juste te mettre en BCC, tu sais, pour qu'elle C'est voit. drôle, ma blonde est comme ça aussi. Elle veut savoir c'est quoi les news. Elle aime pas ça quand, mettons, genre, j'arrive, puis, tu sais, on est en train de travailler là-dessus, puis comme je savais même pas que tu faisais ça, tu sais, puis là, je suis comme, oh shit, ok, tu sais, fait que comme, c'est ça. I didn't put you in the loop. C'est ça, fait que, tu sais, fait que des fois, j'y envoie, tu sais, mais c'est ça, fait que Olivier, en gros, 3 ans de parcours, tu sais, à te questionner, genre, toutes mes structures, mes systèmes, qui j'engage, comment je crée, tu sais. Puis je pense que la raison pourquoi on voulait te matcher avec Olivier, puis pourquoi que ça a bien fonctionné, c'est qu'Olivier, c'est un entrepreneur chevronné qui a déjà par le passé bâti une entreprise. Je pense qu'il y avait une couple de centaines d'employés. Machine de combat. Puis il a vendu. Il est fort. Il est fort, puis surtout, ses forces complémentent tes faiblesses. Tu sais, moi, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas
un directeur des opérations. Tu sais, je te dirais que... T'es un entrepreneur créatif, ça, t'es fort sur le marketing. Ouais. Puis je pense côté opération, bon... Non, l'attention aux détails, c'est vraiment pas... Là, tu sais, tantôt, je regardais un rapport, puis j'essayais de calculer des affaires, puis sur 4 cellules dans un Excel, je peux faire 2 fautes, tu sais, à transcrire des chiffres, puis je suis comme maudit, genre, comme, c'est pas moi, genre, c'est fou, là, c'est pas là. Ce que tu fais là, c'est important. Ah, tu t'admets comme, OK, je suis faible dans X places, donc je vais complimenter mes faiblesses. Puis je pense que c'est vraiment ça, hein, la philosophie de bâtir une équipe forte. Absolument. Tout le monde a une place, tout le monde est là pour supporter l'équipe dans leur champ de compétences puis de force. Absolument. Puis je pense que ça, c'était le turning point. Si je me rappelle bien, là, quand on a commencé ensemble, je pense que vous étiez déjà en train de faire une couple de centaines de milliers de dollars par année. Ouais, on était mais là. on s'entend que la courbe était incroyable après ça. Une fois que vous avez réglé les opérations. Absolument, c'est ça. Une fois que tu règles les opérations, puis une fois que tu... Écoute, c'est une fois que tu t'enlèves des rôles un après l'autre, je faisais toute la vente. Là, Max est venu, bam, c'est lui qui fait toute la vente. OK, cool. Là, OK, moi, j'étais dans les opérations. OK, Jess est rentré, je touche plus aux opérations. OK, cool. Là, tu sais, je faisais... Là, tu fais ça c'est ça, exactement. Là, j'étais impliqué dans le marketing. Là, OK, j'ai une directrice marketing. OK, cool. Je suis plus là, je suis plus dans le SEO. C'est même plus moi qui fais le SEO. C'est sûr que j'ai encore beaucoup d'idées sur le SEO et ce qu'on devrait faire, mais ça passe à travers ma directrice marketing qui, elle, prend le final decision là-dessus. Puis c'est elle qui s'occupe de ça. Je la rencontre, on parle de stratégie puis tout, mais une fois que tu commences à tout sortir ça... Dans le fond, le but de la business, c'est de te remplacer au final avec un modèle viable qui peut payer toutes ces ressources-là. Puis tu sais, comme là, le boulet d'étranglement, où ce qu'on est en ce moment, c'est que comme il y a encore beaucoup de choses qui passent par moi. Tu sais, fait que là, c'est comme, OK, tu sais, je parle avec Nadia, notre directrice marketing. Je parle avec tout le monde. Mais comme au final, là, je me retrouve dans une situation où ce que faut que les gens se parlent. T'sais. Fait que là, la prochaine étape, c'est comme, OK, on crée un leadership genre council où ce que comme les gens se rencontrent, ils settent les objectifs, on guide la discussion, puis là, tout d'un coup, vente est capable d'interagir avec marketing. Marketing est capable d'interagir avec opération. Opération est capable d'interagir avec finance. Donc, que ça crée une organisation plate. Exactement. Au lieu de hiérarchique. Mais au-delà de ça, c'est juste que les gens vont être capables d'accomplir beaucoup plus sans que moi, je sois directement lié. L'équipe opère quand même très bien sans moi, là, comme genre ils peuvent se porter très bien sans moi, mais comme pour ce qui est plus stratégique, j'étais encore dans le picture très, 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 de façon très constante. Puis le but, c'est vraiment, OK, check, je vais laisser le monde, genre, penser stratégiquement ensemble, puis là, comme step back, puis voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que honnêtement, là, ça, c'est